projet Greenrail est un programme de recherche, donc labellisé dans le cadre des pôles de compétitivité région Wallonne, en particulier le pôle logistique de Wallonia. Donc il s'agit d'un projet qui adresse le développement durable dans le ferroviaire. Et l'objectif principal, c'est donc le développement d'un système et de nouveaux algorithmes afin d'aider le conducteur à conduire son train de la manière la plus économique possible. La priorité des clients aujourd'hui, que ce soit du côté des gestionnaires d'infrastructures ou des opérateurs ferroviaires, c'est bien évidemment la sécurité et la ponctualité. N'empêche effectivement qu'à côté de ces deux objectifs principaux, d'autres points doivent être adressés, notamment en termes, de réduction des coûts opérationnels et de réduction des coûts liés à la facture énergétique. Alors nous avons décidé d'intégrer le consortium Greenrail pour plusieurs raisons, parce que nous avons constaté que la gestion énergétique était un facteur très important. Les prix de l'énergie ne font qu'augmenter, la législation européenne est en train d'avoir une influence aussi sur le secteur énergétique, et enfin le déploiement de l'ETCS pourrait également, avec un business case énergétique, se voir facilité. Un exemple de ce qui, conduit à la plus grande consommation d'énergie électrique en conduite, c'est au moment où le conducteur a un signal rouge et donc doit s'arrêter et puis reprendre. Donc des études ont montré, notamment au niveau des chemins de fer suisses, qu'en intervenant et en donnant comme instruction au conducteur de rouler sur l'air, on pouvait même avoir des marges de ponctualité et diminuer la consommation d'énergie. Donc le consortium a décidé de recontinuer l'aventure et de reproposer un deuxième projet, appelé Greenrail 2. Et ce projet a été labellisé de fin 2011 et donc va commencer ses activités ici début mars 2012. L'objectif sera de développer un système beaucoup plus intégré qui va effectivement à nouveau intégrer la composante réduction d'énergie, mais qui en plus va intégrer la composante gestion de trafic. Donc le but étant de pouvoir donner en temps réel au conducteur non seulement des informations qui lui permettront de réduire cette consommation d'énergie, mais également d'anticiper tout problème imprévu lié aux conditions de trafic.